Bonjour et bienvenue à la vidéo de soudure de composantes en surface du département de génie électrique au Collège Montmorency. Aujourd'hui, on va souder des tout petites composantes qu'on appelle les composantes en surface. J'ai ici une petite résistance, vous voyez mes pinces à cils. Je vais vous montrer à côté de mon doigt un peu ce que ça donne comme grosseur, c'est tout petit. Puis, on va aussi une chip qu'on va aller souder. Donc, ils ne font que se déposer sur le circuit, ils ne passent pas au travers, on va les souder en place. Vous voyez ici, j'ai mes deux étains, mes deux différents types d'étains. Je vais enlever la grosse tout de suite, je sais que je n'utiliserai pas, on va utiliser que la petite, avec la tout petite pointe aussi de mon fer à souder, c'est la 1/32e de pouce. Donc, avec tout ça, là je ne mettrai pas de flux parce que mon souffle, tout est neuf. Tout a été étamé, ça devrait aller comme un charme. Donc, comme je suis droitier et que j'utilise ma pince à cils de la main droite, et comme mon fer à souder de la main droite aussi, je vais donc étamer une première fois ma pastille de gauche. Et là, je transfère de même mon fer à souder, mon fer à souder dans ma main gauche et de ma main droite, je viens chercher la composante. Et là, le principe, là, ça va être de l'asseoir directement à côté de la soudure. On va revenir refaire chauffer notre soudure et on va venir glisser la composante en place le plus droit possible afin de venir pousser sur la soudure. Donc on va s'essayer tout de suite. Je fais fondre ma soudure, je pousse en place et voilà, c'est terminé. Je ne sais pas si on va être capable de vous le montrer, mais c'est bien à plat. Et on voit la soudure qui fait son pont entre la composante et la pastille. Maintenant, dernière chose pour compléter notre composante, je reprends le fer de ma main droite et je vais venir souder le côté droit le plus rapidement possible avec une petite retouche pour être sûr que tout s'est bien passé. Je l'ai peut-être un peu trop mis comme vous voyez, mais ça va le faire le travail puisque c'est bien chauffé. Maintenant, pour faire mon chip, là, prenons en compte qu'il est bien placé, que j'ai vérifié le sens, l'orientation et, je connais mes étudiants, j'ai revérifié le sens, l'orientation. Je vais choisir une des pattes, je vais prendre la patte ici, probablement la patte numéro 5, et je vais venir l'étamer juste celle-ci, avec un tout petit peu d'étain. Même principe que tantôt, avec mon fer à souder dans ma main gauche et ma composante dans ma main droite, comme je suis droitier, je vais venir aligner à côté. Comme ça, je vais me rester qu'à glisser en place. Je vais chauffer et glisser en place. Et voilà, simplement. Maintenant, ma composante est elle n'est pas super bien centrée. Je vais me reprendre un petit peu. Retasser un petit peu, puis encore un petit peu. Et voilà, on a une composante centrée en place. Maintenant, je vais changer la pointe de mon fer. Je n'utiliserai plus celle-ci. En fait, j'ai un deuxième fer qui est déjà monté. Que nous, ici, on appelle une cuillère. C'est carrément fait pour déposer à l'intérieur. Fait que je vais mettre de l'étain à l'intérieur. Je vais quand même commencer par la nettoyer pour enlever la vieille étain qui traînait. On voit qu'elle est brillante. Et à l'intérieur, je vais remplir d'étain. L'étain qui tend à vouloir rester à l'intérieur, elle ne tombera pas comme ça. Là. Et ne jamais oublier de mettre du flux à cette étape-ci parce qu'on veut le faire rapidement, vite et beau et bien. Excusez-moi, je vais replacer tout ça. Je vais recommencer parce que j'avais pas mis de flux. Je vais recommencer, je vais nettoyer mon fer et je vais remplir une autre fois pour bien faire. Il y en a un peu. Et là maintenant, il me restait simplement à glisser sur les pattes côté cuillère renversée, donc vers ma composante. Excusez-moi, je ne fais pas le bon côté. Je vais venir appuyer tranquillement. Et on vient appliquer la soudure sur toutes les pattes en même temps. Même chose pour l'autre côté. Et voilà. Belle soudure en surface de fait. Maintenant, comme d'habitude, on va venir nettoyer nos deux soudures, la résistance et la composante, la chip. Avec un petit linge. Je vais éponger. Et là, on voit
Il n'y a pas de pont. La soudure a l'air bien prise. Toutes mes pattes sont soudées. Et voilà, on va être en business. Merci à tous et bonne journée.